Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 30 avril 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance privée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies pour ce mardi. Ok, bon, alors là, vous avez envie de nouveauté, vous réfléchissez, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Certains sont peut-être en train, c'est vraiment un exemple, mais de se dire, tiens, il y a un jour férié, qu'est-ce que je fais? Bon, 1er mai, c'est un peu compliqué de faire des trucs, tout est fermé, mais là, il y a des ponts qui arrivent, il y a des périodes où on va être plus calme, plus posé, peut-être moins concentré sur le travail, entre guillemets. Et là, vous êtes vraiment en train de vous dire, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de me poser, j'ai envie de prendre des petites vacances. C'est pas un tirage de dingue si, en fait. Vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Et vous allez réfléchir à tout ça sur cette journée. Le défi, c'est de trop vous faire mal à la tête. Vous prenez pas la tête. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de faire des choses. Et c'est ça qui importe finalement. Et la réussite, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose à faire, donc peut-être pour le lendemain, le 1er mai, mais peut-être aussi pour d'autres jours. C'est votre énergie, là, sur mardi, c'est j'ai envie de me poser, j'ai envie de me retrouver avec moi ou ma famille, ou... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ce mardi? Vous allez cogiter là-dessus. Et bonne nouvelle, vous allez trouver des solutions, des envies. Des envies vont apparaître tout doucement. Allez, on continue avec le pro pour ce mardi. On commence avec les béliers. Les béliers, vous êtes bien, vous faites votre boulot, vous avancez, vous êtes stable, pas d'inquiétude. Pour certains, on parle de bonnes nouvelles aussi dans le travail. Ça peut être un entretien d'embauche de décrocher, voire même un contrat. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Là, vous ne prenez pas du tout la tête, les lions. Vous êtes bien, c'est possible que des gens ne bossent pas, d'ailleurs. Vous êtes, et puis même si vous êtes sur place, c'est pas que vous n'avez pas la tête au travail, mais vous ne prenez vraiment pas la tête. Vous êtes bien, vous êtes détendu, tout est à jour, tout est ok. C'est vraiment détente, là, l'énergie. Donc, possiblement, certains d'entre vous ne travaillent pas, et possiblement, il y en a qui vont partir plus tôt du travail parce que tout est fait, et puis c'est bon, quoi. En tout cas, on est posé, on est calme, on est très détendu. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Alors vous, vous en voyez pas le bout, c'est un peu l'inverse. Vous en voyez pas le bout, vous êtes peut-être un peu dépassé, pour certains, dépassé par les événements, fatigué aussi. Hein. Vous attendez avec impatience au moins le week-end, ou au moins ce mercredi 1er mai, grâce auquel vous pourrez souffler un peu. Les sagittaires, je sens que ouais, vous arrivez au bout, vous êtes crevés, d'où l'importance du tirage général qui est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, qu'est-ce qui pourrait me permettre de me poser. On continue, on termine cette guidance les amis avec tout ce qui est sentimental, affectif, tout ce qui est émotionnel. Allez, on y va. Un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, vous tenez bon, hein. C'est l'impression que c'est pas évident au niveau sentimental, mais vous ne lâchez pas. Vous avez envie d'y croire, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du truc. Quel que soit ce truc, vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous avez encore assez d'énergie à mettre pour soit nourrir un flirt ou nourrir une relation. Vous ne voulez pas baisser les bras, vous vous investissez encore et encore un peu plus même. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la rencontre. Quelle que soit votre situation, vous êtes protégé au niveau sentimental. Pour les gens en relation, on vous confirme que votre relation est bonne, vous fait du bien, vous apporte de l'amour et une forme d'épanouissement. Pour les célibataires, on vous annonce quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est en chemin. Pour les plus chanceux, ce sera pour ce mardi. Je sens que c'est un peu plus large, hein. On est peut-être sur une période de 2-3 mois. En tout cas, c'est un message d'espoir et qui est très positif. Les sagittaires, vous n'avez pas assez de temps. J'ai le temps et la crise, ouais, pas étonnant. Les sagittaires, vous êtes au bout du bout, là, au bout du rouleau. C'est un peu la sensation que vous avez. L'énergie qui vous colle aussi à la peau. Vous êtes fatigué, il y a pas d'autre mot. Vous êtes fatigué, tout prend des grandes proportions et ça vous prend la tête. Et ce qu'on me dit, c'est attention aux conflits dans les relations. Cette fatigue, cet épuisement, cette usure risque de vous faire démarrer avec certaines personnes vraiment
sortir de vos gonds. Attention aux engueulades. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve très vite pour une quotidienne. On se retrouve mercredi soir pour la quotidienne. Bisous les amis. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 30 avril 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on parle de retrouvailles là. Ah oui, on a des retrouvailles sur cette journée, des réconciliations même pour certaines personnes. Ouais. Alors, pour moi, il y a un retour. Retour d'une personne du passé, ça peut être une relation amoureuse ou amicale. En tout cas, c'est une relation qui a compté, qui a été intense, qui a été forte. Tout est fait pour la réconciliation. Pas forcément se remettre en couple, ni se remettre en relation, mais pour une réconciliation. En atout, vous êtes prêt à vous investir. C'est quelqu'un qui vous a manqué, c'est quelqu'un qui a compté. Vous êtes à la fois, vous êtes heureux de ce retour. Il y avait une sensation de pas terminer. Vous êtes content et vous êtes assez optimiste. Vous êtes prêt à vous investir. Le défi, le challenge avec la reine de coupe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de... Moi, je sens des trucs coincés dans la gorge. Hein. Donc, attention à certains à ne pas accepter, on va dire, une main tendue pour renvoyer la monnaie de sa pièce. C'est ça qu'on me montre. Il y a certaines personnes qui sont vraiment dans une... qui peuvent, attention, hein, vous l'êtes pas totalement, mais il y a une part de vous qui a envie de prendre sa revanche. C'est pas forcément la meilleure solution, la meilleure dynamique. Et c'est normal d'avoir des ressentis comme ça. Je sens qu'il y a vraiment eu beaucoup de souffrance dans cette relation passée. La réussite, c'est que vous allez accepter tranquillement, sûrement, mais tranquillement, de renouer avec cette personne. Vous ne vous prenez pas trop la tête. Encore une fois, on évite de trop se faire souffrir, c'est ce que j'ai. Donc, on est prêt à s'investir, mais on ne fonce pas tête baissée non plus. On laisse les choses venir. On a compris qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps et qu'on laisse, on met pas la charrue avant les bœufs. On recommence une relation, une amitié, ou une relation amoureuse, hein, c'est vraiment... On recommence par la réconciliation. Mais ça ne veut pas dire qu'on reprend là où on en était. Et ça, vous l'avez complètement intégré, les amis. On continue avec le professionnel. Un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, pour ce mardi, vous êtes sur la défensive, hein, vous êtes un peu à cran, vous vous sentez acculé. Moi, ce que j'ai, c'est protégez-vous et essayez de prendre un peu de distance parce que non, le monde entier n'est pas contre vous. Contrairement à ce que vous pouvez penser parfois. Les vierges, vous cogitez, vous prenez le temps de vous poser, vous faites un petit bilan. Il y a des choses qui ne vont pas, vous prenez le temps de poser tout ça. C'est pas évident dans le travail. Hein. Je sens que c'est pas évident, vous ne vous y retrouvez plus forcément. Mais avant de prendre quelques décisions que ce soit, vous prenez le temps de poser les choses. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes... Oh putain, c'est pas vrai les Capricornes. J'adore. Les Capricornes, mais ça va durer longtemps. Vous êtes l'as de denier. Je le vois dans tous vos tirages. Professionnel qui plus est. Bon, ben voilà, merci, vous me faites rire. Bref, les Capricornes, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes épanouis dans ce que vous faites. Vous kiffez, en fait, vous kiffez. En même temps, il y a toujours l'as de denier pour vous, donc forcément, vous kiffez. Forcément, il vous suit cet as de denier. Vous êtes vraiment, les Capricornes, dans une dynamique de réussite. Allez, on continue avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, déclaration d'amour. Et oui, on se dit les choses, on pose les choses. C'est très doux, c'est très posé, c'est très... moi, j'appelle ça des envolées lyriques. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'excuser, hein, ça revient toujours. Donc, à la fois, vous êtes très touché parce que c'est exactement ce que vous vouliez entendre. Mais je sens quand même qu'il y a une petite méfiance parce que c'est pas la première fois. En tout cas, là, on est vraiment dans une dynamique de on fait la paix, on agite le drapeau blanc avec des mots très doux, très positifs, peut-être un peu trop pour certains. Mais en tout cas, l'intention de l'autre en face, que ce soit au niveau amoureux ou amical, elle est noble. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, ouais, c'est un peu froid là. C'est un peu froid, c'est un peu... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui est froid? Ça peut être interchangeable. Ce que je sens, c'est que c'est le cadet de vos soucis en ce moment. On me dit aussi que dans certaines relations, c'est silence radio. Il sera pas très long. Mais pour l'instant, on a pris le parti de ne pas communiquer parce que c'est pas le bon moment. Et ce qu'on m'envoie, c'est que c'est mieux de prendre de la distance plutôt que de rentrer dans des conflits
définitif. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, alors vous, on a l'été, pardon pour le coup dans le trépied. On a l'été, on se motive là, on se motive pour l'été. Alors l'été, c'est le chaud, c'est le partage, c'est les échanges. Peut-être que certains s'étaient un peu laissés aller. Quand je dis laisser aller, ça peut être dans certaines relations, on fait moins attention à l'autre. Pour les célibataires, c'est bon, ben, je m'en fous, je lâche la rampe. Là, en fait, vous vous remettez dans une dynamique de séduction. Quelle que soit votre situation. On peut très bien être dans la séduction en couple, reséduire son conjoint ou sa conjointe, il n'y a aucun souci. Et là, c'est un peu ce que vous faites. L'hiver est fini, c'est un peu l'idée que j'ai. On se remet dans des énergies de drague, de flirt, de séduction et ça vous fait beaucoup de bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Moi, je vous embrasse très fort. Et notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 20 h pour la quotidienne. Ciao les amis. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue cette guidance de mardi 30 avril avec vous. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir votre énergie principale. Ok. Oh. Ok. Alors là, c'est pas évident les amis, c'est pas évident. Vous êtes face à vous-même, hein. La justice c'est ce qu'elle nous montre, c'est je suis face à moi-même, je m'observe, j'observe mes atouts, j'observe mes défauts, je suis objectif avec moi. C'est pas évident mais je suis dans l'observation, je suis objectif. En atout, on a un côté émotionnel qui est très fort, qui est très positif. Vous êtes vraiment dans l'aide à l'autre, dans le partage, et ça c'est très positif. Le défi, le challenge, c'est que vous allez vous rendre compte pas d'un défaut, mais d'un trait de caractère que vous avez qui est de peut-être trop en faire au niveau familial en fait. Ce côté famille va ressortir, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, dans le sens où je dois me sacrifier pour la famille. Et ça va vous faire beaucoup cogiter. J'ai l'impression que vous le savez quand même, hein, cette notion de sacrifice, vous en avez plus ou moins conscience. Sauf que là, vous allez réellement le voir, l'observer, le dire, le verbaliser. C'est pas la même chose. Si vous vous mettez face à vous-même, et c'est l'énergie qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour débloquer une situation, se sentir mieux et davantage se centrer sur vous. Ce qui se passe, c'est que en réussite, bon, déjà, c'est une journée qui est un peu compliquée parce que cette prise de conscience, bien qu'elle soit là depuis un petit moment, elle n'est pas forcément agréable. Vous allez l'accepter parce que c'est quand même vous qui allez la chercher, donc ça serait quand même le comble. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas mal vous chambouler, là, cette prise de conscience. Beaucoup de chamboulements. Beaucoup de chamboulements, mais vous allez accepter le défi d'être moins dans le sacrifice. Sur ce mardi, vous savez pas trop comment vous allez faire, mais vous acceptez de travailler ça et d'évoluer pour vous. Bon courage. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, on parle de nouveau départ. Pour certains, on choisit de changer de travail ou on en commence un autre. Pour d'autres, on continue au même endroit. Mais dans tous les cas, vous y retournez comme si c'était vraiment quelque chose de nouveau. Il y a eu du changement dans l'air. Vous êtes content, ça vous fait du bien. Vous êtes confiant et vous arrivez de façon assez légère. Et c'est assez positif quand même. Les balances, il y a une conversation importante dans le cadre professionnel, une conversation qui est attendue, ça peut être un entretien avec son cadre. En tout cas, on pose les choses, on pose les demandes et vous allez demander des choses, poser des doléances qui, selon moi, seront entendues. Vous n'aurez pas gain de cause là tout de suite, mais en tout cas, il y a l'espace pour dire ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir vous exprimer et on va vous écouter. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La justice qui ressort. Peut-être que vous en faites trop au niveau pro, les Verseaux. Peut-être que vous êtes trop impliqués dans votre entreprise, qu'elle soit à vous ou pas d'ailleurs. Elle est là aussi, la prise de conscience. Pour d'autres, parce qu'on voit quand même dans le tirage général qu'il y a une petite dualité avec la famille, l'entourage, le fait de trop s'impliquer, il y a peut-être un déséquilibre, c'est ce que certains vont observer, entre le professionnel et l'émotionnel. On vous demande juste de retrouver l'équilibre. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions autour de ce fameux équilibre. On termine, les amis, avec le sentimental, l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, je sais pas pourquoi, c'est les balances qui sont venues. On a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Ouais.
Ok, il y a eu des changements voulus dans le couple, des petites modifications de parcours, d'habitudes qui viennent de vous. Hein. Vous vous demandez si c'est vraiment une bonne idée. C'est bien de se remettre en question, les amis. C'est très bien. C'est très très bien. En tout cas, vous avez posé des demandes à votre autre. Pour les gens qui sont en relation, votre autre y répond et en fait, vous vous rendez compte que bon, c'est pas forcément ce que vous désirez. Et c'est plutôt bien. C'est vous avec vous-même, vous vous remettez en question, c'est assez positif. Pour les célibataires, par contre, certains se demandent vraiment s'ils sont sur le bon chemin. C'est comme si vous aviez totalement lâché prise sur le fait de trouver quelqu'un ou sur une personne. C'est comme si vous suiviez beaucoup de préceptes de développement personnel. Et en fait, vous dites, mais ok, je fais tout bien, mais il se passe rien. Vous commencez à douter de ce qu'on vous dit. Et là aussi, c'est bien de douter, de remettre en question. Mais là, pour le coup, chez vous, il y a un petit côté blasé. Blasé déçu. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le flirt. Oula, oui. Ouh, sacré flirt. Sacré flirt. Vous vous faites draguer. Que vous soyez en couple ou pas, vous vous faites draguer. C'est quelqu'un, vous dites, ouais, je l'ai vu arriver à 10 000, mais ça vous touche quand même un peu. Alors pour moi, c'est très éphémère. Hein. Ça va durer le temps de le dire. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, vous le savez. C'est quelqu'un, déjà si vous êtes en couple, pour vous, il n'est pas question de quitter votre couple, ni de tromper. Et si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous voyez arriver, mais c'est pas du tout votre cam en fait. En tout cas, cette personne qui vous tournez autour va taper dedans. C'est à vous de réagir comme vous voulez. Voilà. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Oh, le passé et l'hiver. Ah, bah, la bonne heure. Ouais. Ah. Ouh, quelqu'un va vous reparler d'une situation, d'une personne. Il y a un ragot sur quelqu'un, ça va vous toucher. Oh, ben, dis donc, les Verseaux, c'est pas votre journée, là, ce mardi, hein. Je suis désolée. Ouais, quelqu'un va vous reparler d'une personne que vous aviez laissée de côté, vous ne vous en occupiez plus, vous avez lâché prise, plus ou moins, enfin vous faites de votre mieux en tout cas. Et là on a quelqu'un qui va venir appuyer sur le bouton. Alors c'est pas très sympa et du coup ça vous met dans un petit mood nostalgique. Bon, c'est pas une journée folle, mais si tout ça ressort les Verseaux, c'est que vous devez travailler quelque chose et que vous en êtes complètement capable. Voilà les amis. Allez. Courage, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes en complément. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine guidance. Ce sera mercredi à 20h. Bisous les amis. Les signes d'eau, on termine cette guidance avec vous. Les cancers, les scorpions, les poissons, j'espère que vous allez bien. Il y en a beaucoup trop, mais on me dit de les garder. Je vais pas commencer à chanter. Il y en a beaucoup trop, mais on me dit de les garder. Bah, écoutez, on a nos 4, c'est parfait. Votre énergie, les signes d'eau pour ce mardi 30 avril 2024. Vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes bien ancré. En atout, on a l'entourage qui sort, l'harmonie, vous êtes heureux, vous êtes en joie. Ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est qu'avec la force, il y a des peurs qui remontent et des peurs, on n'arrive pas à y faire face à ces peurs. On peut parler de trahison, de déception. On a la 5 de denier là en réussite. Donc vous allez réussir à surmonter ça, mais la 5 de denier peut nous dire que soit il y a des soucis financiers chez quelqu'un, soit il y a eu des soucis d'isolement aussi. Malgré le fait que vous soyez très bien entouré par les gens qui vous sont chers, qui vous sont proches, il y a toujours quelque chose là, quelque chose qui va pas, un gros nuage qui vient un peu plomber votre vibration. Moi, ce qu'on me dit, c'est profiter d'être entouré, peut-être pour parler de vos peines, de vos tristesses et de transmuter tout ça. Et c'est effectivement la réussite, on sort de cette énergie de tristesse, de solitude, de perte aussi hein, pour certains. S'il y a des problèmes d'argent, il est possible que l'entourage vous aide. Et si vous sentez seul, il est aussi évidemment possible que l'entourage vous aide. Vraiment, votre guidance de ce mardi, c'est vous n'êtes pas seul, les signes d'eau, parlez-en. Et c'est là où vous trouverez des solutions. En parlant, en l'acceptant, ça va se poser tout seul en fait. On continue avec le professionnel. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a des échanges, des communications autour du pro, mais c'est pas significatif. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous cherchiez un boulot, vous avez envoyé 50 CV, vous êtes hyper content de vous, et vous pouvez l'être, hein,
mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 50 retours positifs. Et là, vous êtes vraiment entre les deux, entre « ah, j'ai envie, j'y crois » et la réalité où si vous avez 3 réponses pour un entretien d'embauche, ce sera déjà bien. Donc, c'est un peu difficile pour vous. Pareil, on vous fait des propositions, on vous parle de projets qui ont l'air top, mais rien de concret se met en place. Et il y a une forme de dualité là qui est en train de se mettre en place, les amis. Les scorpions, on a le soleil, on est bien, c'est une très belle journée, très belle entente au travail. Beaucoup de... Ouais, c'est pas non plus une belle amitié au boulot, mais il y a une très très bonne entente et ça fait du bien, c'est une bonne journée. On est dans la légèreté, l'entourage professionnel est léger, peut-être parce que le lendemain c'est férié, j'en sais rien, mais en tout cas, on est bien et la journée se passe très très bien. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On est bien aussi, les poissons. Les poissons, vous êtes super bien, vous êtes serein, vous êtes posé, il n'y a pas de souci au travail. Pareil, il y a une très bonne entente et votre pro ressort même comme un cocon dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre juste place, à votre bonne place. C'est voilà, c'est bon, j'ai ma phrase, j'ai retrouvé le mot. Votre environnement professionnel est plutôt épanouissant pour vous. Voilà. Ça valait le coup de la chercher, cette phrase. Allez, on termine les signes d'eau avec le sentimental, l'affectif. Pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a? Allez. Un message pour chacun. On commence avec les cancers. On parle de transformation par rapport au passé, on se libère. On évolue. Alors, pour les célibataires, on me dit que vous lâchez prise complètement par rapport à une personne et ça, il y a un gros soulagement. Pour les gens en couple ou en relation, quelle qu'elle soit, il y a eu un conflit, il y a eu une difficulté, il y a vraiment eu une grosse épreuve là. Et en fait, sur ce mardi, c'est bon, c'est terminé. On reprend, pas là où on en était parce qu'on peut pas faire comme si c'était rien passé, mais en tout cas, on a clôturé le truc, on ne se prend plus la tête, c'est réglé et là, on avance. Pour tous les cancers, il y a vraiment cette dynamique de « je suis soulagée, j'ai posé quelque chose de lourd et maintenant, l'avenir c'est devant ». C'est ça l'énergie qu'il y a chez vous. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bon, les scorpions, c'est un peu compliqué là. Il y a rien. Il y a rien, il y a R, comme ils disent les Jones. Il n'y a rien, que vous soyez en couple ou seul, vous n'êtes pas satisfait émotionnellement, vous n'êtes pas comblé, il y a beaucoup de manque. Et en fait, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien, plus vous allez être en demande, plus vous allez être en attente. Je vois des gens en relation qui vont s'énerver beaucoup parce que vous avez besoin que votre hôte vous parle, que votre hôte se confie et je sens que vous allez vraiment... Ouais, vous allez pousser en fait. Vous allez pousser fort pour que l'autre réagisse. On termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Alors, on a 2 messages très contradictoires. Les poissons, on est bien. Il y a une très bonne nouvelle. Enfin, c'est contradictoire, mais vous allez le vivre. Il y a une très bonne nouvelle au niveau affectif. Très bonne. En relation ou célibataire, vous êtes bien. Vous êtes heureux, vous vibrez haut, vous vibrez fort, pardon. Par contre, il y a quelqu'un. Et c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui va complètement venir vous plomber votre truc. Genre, oh là là, il m'a appelé, enfin, je suis super contente, on va se boire un café. Et votre pote vous dit, ouais, de toute façon, c'est un gros connard. C'est gratuit, ça sert à rien. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, là, au niveau affectif. Il y a une très bonne nouvelle de base, donc chouette, on se la garde. Attention, par contre, à des gens, à une personne en particulier qui risque de vous plomber un peu votre truc. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes pour compléter. Et la prochaine guidance aura lieu mercredi à 20 h. Bisous les amis.